Rebond offensif, Rémi Ripper. Oh, quelle belle passe! Qu'est-ce que c'est superbe, ça! Voilà, on aura besoin forcément du jeu intérieur de Jim, qui, c'est vrai, est mis à toutes les sauces, aussi bien en équipe nationale qu'en club, puisque c'est un joueur polyvalent. Je rappelle le grand mot de Malkovich, le coach du Panathinaikos, qui disait de lui qu'il était compatible avec toutes les équipes du monde. Ça sous-entend bien qu'il peut jouer à n'importe quel poste. Disons 2, 3, 4, 5. Oui, meneur, pas encore. Mais peut-être sur le tard. Oui. Rémi Ripper est plutôt un numéro 4, mais il va aussi être amené donc à jouer en numéro 5 forcément ce soir, puisque Lasvel n'a plus de numéro 5. Même remarque que pour Alain Vigbeux, Rémi, depuis quelques temps, prend des rebonds offensifs. Je dis de lui qu'il joue maintenant avec les épaules en l'air et la tête haute comme quelqu'un de solide. Alors une tentative à 3 points, c'était d'Ignacio Azofra, le capitaine, je dirais presque emblématique de cette équipe, fin avec Estudiantes. Il a quand même fait une petite escapade dans un autre club l'année dernière, mais il est revenu à Estudiantes, son club. Le rebond pour Ignacio de Miguel, c'est un jeune joueur, c'est le nouveau pivot de l'équipe espagnole. Et qui se retrouve en fin d'action ici. Avec une faute qui va être sifflée, cette fois à Rémi Ripper, je ne me trompe pas. Voilà, cette fois Rémi, alors je dirais concrètement, à partir du moment où on est situé dans le dos de la défense, c'est vrai que c'est souvent sanctionné, mais là, a priori, il a touché le ballon, ça provoque un mauvais tir, enfin bon. Voilà, comme je le signalais tout à l'heure, l'arbitre souhaite... Ouais, pendant le premier tir, l'arbitre, ça n'est pas M. Lehmann le Suisse, mais M. Petr Sudek, le Slovaque, qui a tiré à l'indigo par la manche. Il dit, monsieur, écartez-vous. Bon, c'est important de cadenasser le rebond défensif, puisqu'effectivement, il nous manque des éléments de grande taille. Et apparemment, ça se passe pas trop mal. Dylan Herod. Yvan Tabellion ne nous a encore fourni aucune statistique, malgré le fait qu'il soit situé à côté de nous. On sait que l'on attend le 100e tir de Jim Bilbao dans cette rencontre. On attend beaucoup de choses. Hein. Yvan Tabellion prépare toutes les statistiques, tous les records. Il y a beaucoup de chiffres qui vont tomber normalement pendant cette rencontre. Mais pour l'instant, aucun, puisqu'il ne nous a pas encore parlé. Rémi Ripper. Alain Vigbeux. Rémi Ripper. Le rebond offensif d'Alain, superbe. Brian Howard. Voilà. Alors c'est intéressant le travail là. Il y a beaucoup d'altruisme dans le jeu d'Alain et de tous les joueurs villeurbanais actuellement. C'est une faute offensive qui est sifflée à un Espagnol et donc le ballon récupéré par Lasvel. La faute est sifflée à Chandler Thompson, donc pas un Espagnol mais à l'un des deux Américains de l'équipe. Chandler Thompson, faute offensive. Là c'est application du règlement au pied de la lettre de la part des deux arbitres depuis le début de la rencontre. Les deux arbitres qui sont donc suisses et slovaques. Et l'arbitre principal étant le Suisse. Monsieur Lehmann. De Monsieur Brun. Lasvel a 17 secondes à jouer sur cette remise en jeu. Ouh. Il y avait Howard en second rideau. Heureusement. C'est un sport d'équipe le basket. Et un contre de Miguel qui ne sera pas comptabilisé. Puisqu'une faute a été sifflée, normalement, je dirais que c'est la seconde de Chandler Thompson. Pardon. C'est pas Thompson, c'est Thompson. Ça commence par TH. Est-ce que vous parlez le serbo-croate également? Oui. Mais Alain Vigbeux parle très bien aussi le langage des lancers francs. Il parle tous les langages en basket. C'est ce qu'il disait, il n'est pas seulement un dunker, il sait tout faire. Enfin, il sait tout faire désormais. Et particulièrement défendre depuis une saison. Très attiré par le cercle. Excellent rebond de Jim Bilbao au milieu de tout le monde. Et la récupération d'Azofra, le capitaine d'Estudiantes. Une récupération en touche, la balle reste donc à Lasvel. Voilà, et un score de 13-7 avec pratiquement 5 minutes de jouer. C'est de bon augure. Lasvel qui démarre bien le match. C'était pas classique ça depuis un moment.
Alors une précision, Estudiantes Madrid a perdu 2 fois face à Limoges, mais a quand même terminé devant l'équipe rougeaude dans le groupe F de l'Euroleague, mais perdu 2 fois de justesse contre Limoges. Jim Bilbao, Brian Howard 7 fois, parvient encore... Non, ne parviendra pas à la récupérer. Il y a beaucoup de pression quand même, Jean-Paul. C'est un match de 8e de finale. Hein. À ce stade-là, les deux équipes sont dans les 16 meilleurs d'Europe. Hein. C'est Harper qui avait passé pour De Miguel. De Miguel par 2 fois et Harper. Et De Miguel finalement. Alors c'est ce que je crains. Je m'engage rarement sur des pronostics, mais le fait que l'on soit diminué à ce point en termes de numéro 5, c'est-à-dire ce joueur qui joue dans la raquette, dans la zone blanche, fait que chacun devra payer un peu plus de tribut au travail collectif, et en termes de rebond, à force, ça peut devenir difficile. Quel dommage, le plus dur était fait. Bien placé, c'était un bon système de jeu de Lasvel. Alain Digbeu pour Jim Bilbao. Il y a une bonne défense des Espagnols. Oui, vraiment, vraiment. Rémi Ripper, là c'est sa position préférentielle. Oui. Oui, je disais donc que chacun devra prendre des rebonds, et l'érosion physique, c'est quelque chose qui peut se payer en fin de match. Rebond de Brian Howard. Voilà, un petit moment de folie là des deux côtés avec un tir précipité, même si effectivement le joueur était tout seul. Et Delan Erod, en bon capitaine et en excellent meneur de jeu, a calmé un petit peu tout ça. Brian Howard, Jim Bilbao. Le ballon est récupéré par De Miguel. C'est Azofra qui remonte la balle pour l'équipe espagnole avec une tentative de Jiménez à 3 points. Et ça, c'est la cristallisation d'un 0 sur 4 côté madrilène à 3 points. Dylan Erod qui peut se permettre de tirer en première intention. J'ai la première statistique. Temps mort demandé par l'équipe de Madrid. Première statistique d'Ivan Tabellion. Au classement des équipes ayant le meilleur pourcentage dans les tirs à 3 points, l'Asvel actuellement en Euroleague est 3e avec 40% de réussite à 3 points, ce qui n'est pas mal. Effectivement, c'est pas un tir sur 2, mais ça s'en approche. Alors que Madrid se situe à la 22e place sur les 24 équipes inscrites en Euroleague. À l'opposé, faites la rotation. You can steal the ball after the body is back. Et l'autre est là, d'accord? En attaque. Harper, close the middle. Harper, pardon, William Harper avec De Miguel. Prenez de l'espace. La bagarre de Ripper, Bilbao contre l'intérieur espagnol. Et finalement, c'est une récupération de Jiménez. Donc c'est la bagarre sous les panneaux dont vous parlez. Oui, vraiment, la bagarre, et même avec des contres successifs et un rebond opportuniste de Jiménez qui remet la balle dedans après avoir eu 3 options pour retirer au panier. Donc Greg Degnaud a insisté sur les rotations défensives. C'est vrai que comme a priori on est mobile, ce 5 qui joue actuellement est mobile. La force de Villeurbanne, c'est les rotations défensives, on le dit systématiquement. Insister, travailler sur les points forts de manière à éventuellement voler des ballons, ce qui constitue des munitions supplémentaires pour l'Asvel en attaque. Alors toujours pas de changement de joueur de part et d'autre. Et De Miguel en récupération. Et là, ça n'est pas de chance pour les Espagnols. Quelle bagarre sous les panneaux. Dylan Erod. Directement sur Chandler Thompson. Récupération pour Alain Digbeu. Là, c'est un match coup près. Hein. On l'a précisé tout à l'heure avant la rencontre, mais il est interdit à l'Asvel de perdre ce soir. Et la bonne affaire serait évidemment pour Estudiantes. Ah, c'est sûr qu'il y aurait la pression est sur l'Asvel. Pourquoi? Parce que l'Asvel n'a pas le droit de perdre à domicile pour espérer se qualifier. La formule l'année dernière, c'était la suivante. On jouait d'abord à l'extérieur. Donc, en fait, en gagnant, on avait le bonus. En perdant, on se disait, bah, c'est normal, on perd à l'extérieur. Il nous reste la possibilité de gagner à l'extérieur. C'est exactement la situation de Madrid aujourd'hui, voilà, qui a tout intérêt à gagner ici pour avoir le deuxième match à la maison. Et finalement, l'Asvel ayant fini 2e, alors que Madrid ayant fini 3e de sa poule, l'Asvel n'est pas tant avantagé que ça finalement. Sur le principe de la formule, non. Azofra.
Encore une fois, je suis assez... Le rebond offensif. Oui, rebond offensif. Et Greg demande sur la touche, on le voit hors du champ des caméras, il demande de bloquer les joueurs, de leur interdire cet accès à la zone réservée sous le panier, parce que ça procure des paniers faciles, effectivement. Alain Digbeu, bah oui, finalement, peut-être. C'est vrai qu'il ne sait pas que se matcher, Alain Digbeu. Voilà, et bon an, mal an, 8 minutes de jeu, et l'Asvel mène 21-11. En subissant certaines fois le rebond offensif des Estudiantes, mais en ayant un très très bon pourcentage de réussite en attaque, a priori. Là, il y a un mano à mano, là. Hein. Ouais. En défense, Thompson marque Digbeu. De l'autre côté, Digbeu marque Thompson. Et c'est à qui prouvera à l'autre qu'il est meilleur. Rémi Ripper. Dylan Herod. Contre Azofra. Brian Howard bénéficie d'une faute qui est sifflée contre Azofra. Et ça ressemble bien à sa troisième faute. Donc premier changement effectué. Il est remplacé par Gonzalo Martinez. Ouais, qui est pas très grand lui. Hein. Il est petit à côté de Dylan Herod. Donc, alors c'est un joueur d'1m76, autrement dit j'ai ma place en Euroleague de basket. Je vous ai bien tendu la perche quand même. Pendant ce temps-là, Dylan Herod commet un marché, la balle est récupérée par Estudiantes Madrid. Très très rapide le petit meneur Martinez. Hein. Très très rapide. Sur les séquences d'entraînement d'hier soir, on dit de lui qu'il a du gaz. On imagine que s'il joue en Euroleague au sein d'une grande équipe espagnole avec 1m76, c'est qu'il a quelques talents. Harper que l'on avait déjà vu contre l'Asvel l'année dernière, puisque la saison dernière, William Harper jouait à Manresa, l'équipe que l'Asvel a rencontrée et battue 2 fois en Coupe Corail. Ouais, il est très très fort physiquement, il arrive à s'approcher du cercle, il met la pression sur son défenseur et c'est pas vraiment évident de l'empêcher de s'approcher. Brian Howard, je crois qu'il avait un pied sur la ligne. Exact, 2 points. Grosse adresse hein, du côté du Villeurbanais. De Miguel. Oh, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. C'est bon, alors on peut pas en juger, mais Alain s'est fait piéger, mais immédiatement quand il était en l'air. J'espère que sur le rendu. Oui, non, dommage. Donc il a monté sur la feinte, il est monté sur la feinte et quand il a vu qu'il était piégé, il a mis ses mains en arrière pour effectivement ne pas toucher le joueur. Et malheureusement, ça a été sanctionné. 23-16 sur le lancer franc. Alors Ignacio de Miguel est le joueur le plus adroit de l'équipe espagnole au lancer franc. Ça n'est pas toujours le cas des pivots. C'est vrai. Mais c'est important qu'un pivot soit adroit. Bien sûr, puisque a priori, il a la faculté de faire des fautes aux adversaires à l'intérieur de la raquette. Priori, donc forcément en position de tir. C'est lui qui normalement tire le plus grand nombre de lancers francs. Tir raté par l'Indigbeu, récupération de ce tout petit joueur par la taille, Gonzalo Martinez. Brian Howard. Voilà, on a aussi besoin là. L'Asvel a aussi besoin des rebonds de Brian Howard. Oula, quelle fusée! Brian Howard, Jim Bilba, à 3 points Jim Bilba. Ouh là là. Il a eu moins de temps que d'habitude pour préparer son tir. Hein. Oui, mais c'est une passe pour son copain Bilba. On dira ça. Récupération espagnole. C'est vrai qu'avec Martinez, la balle revient vite. Oui, oui. Et alors le travers de ce genre de situation, c'est que petit à petit, les Espagnols, passage en force. Jiménez est sanctionné d'un passage en force. Je me demande, l'arbitre a... Panier annulé. Voilà, passage en force. Panier annulé, passage en force sifflé contre... Donc petit à petit, les Espagnols prennent la mesure de l'équipe de Villeurbanne et s'enlèvent les complexes qu'ils pouvaient avoir sur le fait de jouer devant plus de 5000 personnes, dans une ambiance caractéristique de l'Euroleague à Villeurbanne, en sachant que Villeurbanne est très forte à domicile et ainsi de suite. Donc là, petit à petit, on sent que tout le monde se libère. Ils ont un jeu d'attaque très positif, très aérien, avec des balles qui circulent de joueur en joueur, très peu de dribbles, sauf pour pénétrer au panier. Et il faudrait quand même pas leur donner trop de sentiments de sécurité chez nous. Quoi. Ripper, Rudd, Jim Bilba et Brian Howard à 3 points. Cette fois-ci, c'est à 3 points. Et l'Asvel a toujours 9 points d'avance.
après 9 minutes de jeu en première mi-temps. Bilbao, c'est une jolie passe, hein, Bilbao. Fixation intérieure, fixation intérieure, fixation intérieure, de manière à pouvoir libérer un joueur en périphérie pour un tir. Martinez. Et Martinez qui de chef défense sur Dylan Herod, Alain Digbe. Rémi Ripper. Dylan Herod. Ah non, faut se lever, vite, 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 défense. Et le rebond était d'Harper Williams. Ouais, les Espagnols jouent parfaitement bien, c'est basique, c'est du basket basique. 2 points pour De Miguel. Démarrage ligne de fond, on attire la défense et hop, quelqu'un qui arrive du poste, tout seul au milieu. La rotation défensive est un peu tardive. Boum, 2 points faciles en dessous du cercle. Rémi Ripper n'a toujours pas marqué. Ouais, malheureux en plus, parce que comme on le précise systématiquement, c'est dans son jardin. Alors un joueur est entré, c'est Aïssa, Juan Aïssa. Harper. Une belle passe de Bilbao pour Dylan Herod. Ça va vite aussi du côté où le panier est accordé, puisque le contre était effectué sur la phase descendante de la balle. Surtout après le fait que la balle ait touché le panneau, le plexiglas. C'est Greg Beugnot qui a demandé le temps mort. On a un jeu intéressant parce que ce sont deux équipes qui vont très très vite. Voilà, oui, c'est clair. L'arbitre a bien fait d'accorder ce panier. Et quelle passe de Jim Bilbao pour Dylan Herod pour marquer ce panier. Il faut avoir des bras costauds, hein, pour effectuer une passe. Il faut surtout être très précis, c'est une très question de précis, en timing. plus, il faut être fort et précis. Voilà, la précision donne le petit timing d'avance au joueur qui réceptionne la balle. Si la balle est 1 mètre derrière Delaney, il va perdre 1 seconde pour la capter et repartir. Alors justement, puisqu'on parle de précision, un petit mot sur le dopage. On parle de dopage dans beaucoup de sports. Le basket est en fait très peu touché par le dopage. Pourquoi? Parce qu'en se dopant, on perd la précision. Il n'y a pas de produit dopant qui donne la précision, justement, qui permettent... Le dopage, c'est un excitant. Un joueur qui s'excite n'a plus la précision, n'a plus l'adresse. Donc c'est pourquoi il y a des contrôles antidopage dans cette Euroleague. Il n'y a pas eu de cas positif depuis le début de la compétition. Non, il y a des contrôles en Euroleague, il y a des contrôles en championnat et on a la chance de vivre dans un sport où c'est très clean. Alors ça l'est un peu moins aux États-Unis, mais c'est à cause de la cocaïne. Et là, les joueurs c'est pas forcément du dopage dans ce cas-là. Il y a eu quelques cas dans le championnat NBA. Et ça n'a rien à voir finalement avec la NBA, avec le dopage, du moins les cas qui ont été décelés. Georgie Adams est entré en jeu, donc à la suite de ce temps mort. C'est une tentative de Aïssa, le rebond repris par Harper, et finalement le bon rebond est celui d'Alain Digbe. Georgie Adams, Alain Digbe. Dylan Herod, Georgie Adams sur son premier tir à 3 points. Non. Oh, il n'est pas encore très chaud là. Hein. Alors c'est une version de jeu intéressante puisqu'en fait en termes d'intérieur, Lasvel ne joue qu'avec Jim Bilbao, 1m98, les 4 autres joueurs étant des joueurs extérieurs. Un marché, Lasvel perd la balle. De son côté, Estudiantes Madrid, celui qui a fait la remise en jeu, a fait rentrer Rafael Vecchina, qui est un vieux joueur, enfin disons plutôt un joueur expérimenté. On va pas dire vieux, il a 33 ans. C'est un joueur très expérimenté. C'est le pivot, 2m04. C'est l'un des joueurs il est né à Madrid, mais qui n'a pas débuté à Estudiantes, il a débuté à Badalone. Pas content, Greg. Il avait... l'ancien joueur expérimenté, ouais. Hein. Tire des lancers francs. Greg contestait le fait que l'arbitre le plus éloigné de l'action avait sifflé le marché de Georgie Adams, alors que l'autre arbitre, M. Lehmann, à 1 mètre, n'avait rien signalé. Et M. Lehmann qui est l'arbitre principal de cette rencontre. Georgie Adams. Voilà. C'est la meilleure réponse. C'est la réponse.
L'Asvel garde ses distances avec 8 points. Mais avec un pourcentage de réussite au tir, encore une fois, qui me semble assez important et assez élevé. Il ne faut pas que ça change, en gros. Martinez, le petit talentueux, obtient une faute et donc 2 lancers francs. Je ne sais pas si l'arbitre considère que c'était sur la phase de tir. Et la faute est sifflée à Dylan Herod. Laurent Pluvy s'apprête à faire son entrée en jeu à la place de Dylan Herod. Pour permettre à Dylan de souffler un peu. Pas pour sa deuxième faute. Pas pour sa première faute, c'est sa première, Dylan Herod. Non, simplement pour peut-être redonner un petit peu de rythme. On sait que Lolo a des qualités. L'association Georgie Adams ça fonctionne bien, pas mal. ça fonctionne bien. Et que Laurent a des qualités de relanceur, on dirait dans d'autres sports. Ce qui permettrait de remettre un petit peu le turbo pour marquer 2-3 paniers faciles en contre-attaque peut-être. Et probablement aussi, alors peut-être une extrapolation de ma part, mais il me semble mieux taillé, Laurent, au plan physique, pour défendre sur justement le petit diablotin qui vient de marquer les 2 lancers francs. Là. Ce beau joueur, la taille d'1m76. Exactement, Jean-Paul. Alain Digbeu contre Jiménez. Et pour un 3 points de Georgie Adams. Le plus dur était fait. Oui, mais il a quand même récupéré, il a permis à Jim Bilbao de récupérer la balle. Il faut qu'il sorte pour les 3 secondes. Maintenant, c'est fait. Alain Digbeu est sorti. C'est Eric Beugnot qui a écrit à Alain Digbeu de tout sortir de la raquette. Et il a entendu. Alain Digbeu. Ouh là là, ça c'est du Michael Jordan en français dans le texte. Hein. Allez, c'est fait par un NBA alors. Non, vous le gardez, hein, vous le gardez à la seconde. Et une faute sur l'action suivante contre Harper. Harper qu'on n'a pas trop Alors vu. c'est gênant, c'est la 3e faute d'Alain. Et qui va sortir, donc Alain Digbeu cède sa place à Olivier Bourgoin. Après avoir marqué 10 points, Alain, excellent en défense, excellent en attaque, rebond offensif, altruisme, passe décisive. La gamme totale du basketteur, il est sur un nuage depuis un mois. Et il doit a priori avoir la meilleure évaluation il doit avoir la meilleure évaluation de cette rencontre depuis le début de la partie. Et Harper doit pas être mal non plus. Harper demi. Alors sortie de l'américain Harper Williams, remplacé par De Miguel. On a donc 2 grands joueurs en taille côté Estudiantes, mais un américain de moins. Oui. 5 minutes à jouer en première mi-temps et l'Asvel est devant de 6 points. 33-27. Georgie Adams. Et c'est Thompson qui est allé chercher le rebond. C'est Jim Bilbao qui a empêché De Miguel de marquer. Non, c'est pas possible de perdre cette balle-là. La balle n'est pas perdue. Elle est récupérée. Il a tout fait là, Jim Bilbao sur cette action. Sauf marqué. Mais ce n'est pas perdu. Ouh là 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 là. La plaquette pour qu'est-ce que c'est chaud. Quel dommage à 3. Pratiquement 3 contre 0 sur la passe qui aurait pu créer le panier facile. Ça a au moins la vertu de mettre le feu à la salle. Laurent Pluvy à 3 points. Toujours Laurent Pluvy, mais qui est passé au-delà de la ligne de fond. La balle est donnée à Estudiantes. Il a mis un pied effectivement hors de la ligne de fond, au-delà de la ligne de fond. Pas d'équivoque possible. Voilà la défense dont je parlais tout à l'heure de Laurent Pluvy. Un short pour 2 avec Martinez. Il est passé comme ça, et il s'offre le dunk. Et derrière le dunk, un petit geste. non, il a simplement stipulé qu'il était accroché sur les bras. Alors, pour ne pas être sanctionné par l'arbitre qui lui disait faut pas accrocher le cercle. Non, c'était certainement pas un geste. Il était énervé parce qu'effectivement, il avait le sentiment que des fautes étaient commises sur son tir et qu'elles n'ont pas été sifflées. C'est embêtant là quand seul intérieur joue en périphérie. Hein.
Brian Howard et Lasvel n'a plus que 4 points d'avance sur l'équipe espagnole qui récupère encore ce rebond avec son grand Rafael Vecchina. Rafael Vecchina qui a toujours la balle et c'est un retour en zone. Voilà. Non, oui, Si, parce si. que la balle n'a pas été touchée. Retour en zone, c'est bon. Alors, juste avant l'action, quand les Espagnols attaquaient, Greg Bonio avait demandé un temps mort à la table de marque. Les Espagnols viennent de perdre la balle. Lasvel a une possibilité d'attaque, donc de marquer 1, 2 ou 3 points. Et Greg Bonio a annulé son temps mort. Il reste 3 minutes à jouer. Lasvel donc n'a plus que 4 points d'avance. N'a jamais eu beaucoup d'avance dans ce match, 10 au maximum. Laurent Pluvy. Olivier Bourguin avec une faute. Voilà, qui occasionnera 2 lancers francs. Puisque on en est déjà à 8 fautes collectives du côté de, j'allais dire de Séville. Lasvel a rencontré beaucoup d'équipes espagnoles. Barcelone, Séville, Estudiantes Madrid, c'est la 3e. Olivier Bourguin pour 2 lancers francs. Grâce à la faute de Chandler Thompson. Et Chandler Thompson a 3 fautes. Gamel. Pas très facile, c'est vrai, Olivier a un peu de temps de jeu depuis un petit moment. Donc il lui faut impérativement être dans le coup tout de suite. D'autant que son principal atout est d'être quelqu'un de très adroit et qui peut tirer de très loin. Olivier Bourguin était arrivé quand Alain Digbeu et Brian Howard étaient blessés. La balle est récupérée par Lasvel. À un moment où on se faisait du souci quand même. On se demandait s'il allait rester des joueurs pour continuer la saison. On s'en fait un autre de souci depuis la blessure de Jimmy Nebo. Alors je disais, il n'y a plus de pivot en titre à Lasvel. Si, il y en a un en Euroleague, c'est Karim Ouattara. Mais qui n'a pas l'expérience quand même. Voilà, Brian Howard. Mais qui n'a pas l'expérience pour être lancé en début de match. Je crois qu'il l'avait été à Barcelone où Lasvel avait réussi un match formidable, surpris les Espagnols finalistes l'année dernière du championnat d'Europe, qui avaient perdu. Alors Aïssa qui vient de passer la balle a une particularité alors que Martinez a commis un airball. Excellente défense. Il était obligatoire pour... Alors on peut dire effectivement c'est un mauvais tir, il n'a pas touché l'arceau. Alors on appelle ça un sous-marin, un saucisson, enfin il y a des tas de termes dans le jargon. Mais il était obligé de tirer, il y avait 0 secondes sur le chrono, il fallait impérativement tirer. Oui, et ça c'était la défense de Bourguin sur Aïssa, l'empêchant d'effectuer une passe en bonne condition. Et là Martinez récupère et doit tirer sans regarder, en aveugle. Et c'est un airball. Alors Aïssa, donc on a vu effectuer cette place, j'allais dire, a une particularité. Il est madrilène, bien sûr, comme tous les joueurs espagnols de cette équipe. Mais il a débuté sa carrière au Real de Madrid. Et c'est un cas unique, je pense à Estudiantes. Estudiantes qui est plutôt le pourvoyeur du Real de Madrid et qui a encore perdu 3 joueurs à l'intersaison. C'est vrai, c'est vrai. Et vous prenez tous ces renseignements-là où? J'ai pris des cours de lecture rapide et j'achète des journaux. D'accord. Voilà, passe décisive 6-5. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'imprécisions dues d'abord à l'enjeu. On en parle, nous, un peu détendu derrière les micros, comme ça, tranquillement, mais il y a énormément de pression, énormément d'enjeux sur ce match. Donc, ce qui se vit au ras du plancher de manière plus intense que dans les tribunes, forcément. Donc, des imperfections, des défenses rigoureuses de chaque côté. La force de l'équipe espagnole étant également sa défense 1-2-2, celle qu'elle pratique assez couramment. Des alternances défensives également. Donc relativement peu de passes décisives jusqu'à maintenant alors qu'on est pratiquement à la fin de la première mi-temps. Il reste 1 minute 44 dans le voisin. Jim Bilba. Laurent Pluvy. Jim Bilba. Bonne défense aussi des Espagnols. Olivier Bourguin. Ça c'est celui-là vaut 4 points. Alors on disait c'est dur pour lui d'entrer en jeu comme ça. Ça doit faire plaisir quand même. Voilà, 6-0 depuis le moment où on annonçait 4 points d'avance pour Lasvel, ce qui fait un écart de 10 points, 39-29. Jean-Paul, 29 points marqués uniquement par l'équipe espagnole à 1-13 de la fin de la première mi-temps. Et c'est là où on peut rappeler que Lasvel possède la meilleure défense du championnat de France, a possédé un moment la meilleure défense de l'Euroleague, ne la possède plus, mais possède toujours la meilleure défense du championnat de France. Et puisque l'on voit un Espagnol actuellement tirer un lancer franc, il s'agit de Paco Garcia. On peut dire que
les Estudiantes Séville, il n'y a rien à faire, je vais pas me faire à Madrid, possèdent la meilleure attaque de l'Euroleague. C'est-à-dire que c'est la meilleure attaque européenne contre la meilleure défense française. Et pour l'instant, c'est la meilleure défense française qui prend le pas sur la meilleure attaque européenne. 39-31, comme on peut le voir pour la Svel, alors qu'il reste 1 minute 5 à jouer, donc forcément 2 possessions au minimum, 2 possessions pour l'équipe de Villeurbanne. Jim Bilba, Georgie Adams, toujours autant de difficultés pour transmettre le ballon à cause de la défense espagnole. Jim Bilba. C'est un malin ce Jim Bilba. Moi je suis très admiratif de la multiplicité de ses activités sur le terrain. C'est quelque chose d'assez incroyable. Puisqu'il a prouvé par ailleurs, l'exemple de tout à l'heure était un contre-exemple, il a prouvé par ailleurs qu'il pouvait marquer des paniers à 3 points. Il est très sélectif dans ses tirs. Il est capable de jouer comme un intérieur de grande taille alors qu'il mesure entre guillemets qu'1,98 m. Et il est au four et au moulin. Et là, il a le rôle extrême du joueur intérieur raquette pour l'équipe de l'Asvel face à des gens qui sont un petit peu plus grands, un petit peu plus lourds et au nombre de 3 surtout en face. Et en plus, il parle très bien le créole pour consoler Jimmy Debo de n'être pas sur le parquet ce soir. Ah, Jimmy était très malheureux, j'ai vu juste avant le match. Très malheureux. Martinez. Et la perte de balle de Raphaël Vecina à cause de la défense villeurbannaise. Olivier Bourguin. C'est bien, bonne. C'est facile de tirer. Il a préféré jouer collectivement, c'est bien. Alors, 18 secondes au chrono des 30 secondes et 22 secondes à jouer au total. Ça veut dire que l'Asvel ne pourra pas finir la mi-temps avec la balle dans la main. L'Asvel qui a 10 points d'avance. Laurent Pluvy. C'est le plus gros écart de cette période. Et c'est son 100e point en Euroleague. Il reste 6 secondes à jouer. La Asvel a 12 points d'avance. C'est Martinez qui réduit la marque. Super. 10 points. Nous avons 10 points à la mi-temps. 10 points. C'est bien. 10 points, c'est bien. 43, c'est beaucoup de points marqués en attaque pour l'Asvel, mais avec un énorme pourcentage de réussite à mon avis. Et 33 points marqués encaissés par l'Asvel, c'est extraordinaire. Maintenir la même pression défensive et ne pas faire trop baisser le pourcentage de réussite en attaque, c'est la clé de la victoire du match. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième mi-temps. A tout de suite. Dimanche, 11h50, 3 partout. Suivez les performances des athlètes, joueurs et pilotes de la région. Le compte-rendu des matchs, les résultats et le point sur les classements. 3 partout, dimanche à 11h50 sur France 3 Rhône-Alpes-Auvergne. Et le dimanche sur France 3 Rhône-Alpes-Auvergne, il n'y a pas que 3 partout à midi moins 10, mais aussi le journal des sports à 19h07. Eric, un petit commentaire, feuille de statistiques en main sur cette première mi-temps. Oui, alors tout d'abord un compliment Jean-Paul. La meilleure évaluation de la première mi-temps, les deux équipes confondues, c'est Alain Digbeu, avec une évaluation de 14. Alors il serait fastidieux aujourd'hui d'expliquer comment est calculée cette évaluation. Simplement sachez que tout ce qui est positif génère des points, bien évidemment. Tout ce qui est négatif comme action, perte de balle, mauvaise passe, mauvais tir, en enlève. Meilleure évaluation, donc Alain Digbeu avec 14. On est en termes de pourcentage de tir. L'Asvel 52% compte tenu de la qualité de la défense madrilène, c'est une performance. Et 41% de réussite uniquement pour les madrilènes, compte tenu de la défense de l'Asvel, c'est normal. Alors, pour l'entre-deux de cette seconde mi-temps, on retrouve au centre du terrain Jim Bilba. Voilà, les 2-5 de départ sont reconduits, à l'exception du meneur des Estudiantes qui est Martinez, le petit Martinez, qui a eu un duel intéressant contre Laurent Pluvy en première mi-temps. Exact. Et la rentrée de Laurent a correspondu pratiquement à ce coup de turbo dont on parlait, puisque l'Asvel mène actuellement 43-33. Interception de Rémi Ripper. Dylan Herod. Et il y a eu au passage une faute du petit roquet Gonzalo Martinez. Donc Martinez qui se retrouve à le duel avec lui devient un duel avec Dylan Herod. Et là en ce moment c'est Harper Williams contre Rémi Ripper. Dylan Herod, Rémi Ripper. À cette fois il hésite, il n'a pas réussi beaucoup de tirs en première mi-temps. Lui a un pourcentage moyen en première mi-temps. Dylan Herod, quelle belle place pour Jim Bilba qui était lui-même admirablement bien placé jusqu'à l'entrée de la raquette et qui n'a eu qu'un pas à faire pour récupérer ce ballon.
et permettre à l'Asvel de marquer les 2 premiers points de cette deuxième mi-temps et de reprendre 12 points d'avance. Jim Bilbah, vraiment très fort, le capitaine de l'équipe de France. Il y a sur ce terrain 6 joueurs de l'équipe de France côté Asvel, et puis il y a aussi l'entraîneur de l'équipe de France, Jean-Pierre de Fincenzi, qui est dans le public. L'équipe de France qui vient de se qualifier pour les championnats d'Europe. Et c'est lui qui vient de se qualifier avec un formidable petit feu qu'on vient de voir dans ce numéro de Allez Hop avec Dylan Herod qui lui est américain, ne joue pas en équipe de France. Quel privilège. Dylan Herod. C'est un privilège pour les spectateurs de l'Astroval d'assister à ça. Ça, on voit la même chose en NBA. Et Dylan Herod récupère le tir de Martinez pour Brian Howard. Et l'Asvel est en train de prendre le large, 49 à 33. 49 à 33, quel début de deuxième 6-0 mi-temps. en 1 minute 30 et Delaney vient d'assurer avec cette passe à destination de Brian Howard sa 100e passe décisive en Euroleague. Et on écoute le public pendant que De Miguel se retrouve tout seul là sous les panneaux. Un petit oubli en défense. C'est un problème de rouage. Effectivement, si apparemment Rémi Ripper était incriminé dans ce fonctionnement-là, il a pris une option différente, ça a libéré l'intérieur espagnol. Alain Digbeu. On a entendu un petit bruit sympathique. Harper. Ouais, ça n'empêche pas les Espagnols de jouer précisément et concisément sans se laisser déborder par la salle et en faisant très bien leur métier, puisqu'ils répliquent, à part ce 6-0, ils répliquent systématiquement à tous les paniers de l'Asvel. C'est un match qu'on pourrait croire un peu tout fou, mais qui ne l'est pas parce que c'est un joli basket. Ça n'est pas du hurrah basket, interception d'Harper. Alors je me demande s'il a la bonne taille de chaussure, parce qu'en première mi-temps il a perdu une balle en ligne de fond en se la mettant sur le pied, et là avant de la ramasser il a shooté dedans. Petit mais grand pied peut-être. Dylan Herod contre Martinez. Jim Bilbah. Et la balle est sauvée finalement pour Estudiantes avec Aïssa qui va jusqu'au bout. Aïssa qui va jusqu'au bout. Ouais. Alors, une bonne, visiblement de la part des Espagnols, une bonne technique de base, des fondamentaux, c'est le terme que l'on emploie. Main droite, main gauche, toute la capacité à faire des feintes, à se positionner, à passer les bras. Et technique individuelle irréprochable. Brian Howard pour Rémi Ripper, qui est décidément toujours aussi bouché malheureux dans Rémi, ses tirs, mais il y avait une petite claquette d'Alain Digbeu qui a également pris lui-même une claquette sur le nez de la part d'Harper. Oui. Et l'arbitre arrête le jeu pour permettre à Alain Digbeu de se passer une pommade sur le nez. Il a dû... ça doit se sentir quand on prend les kilos d'Harper sur le nez. Voilà. Très bonne réaction de monsieur l'arbitre. Et qui redonne bien sûr la balle à l'Asvel, puisque sur la claquette d'Alain Digbeu, l'Asvel avait récupéré le ballon. Exact. Ça va mieux pour Alain là. Contre Jiménez pour Rémi Ripper et un marché de Rémi Ripper. Pas chanceux Rémi, pas chanceux. Donc Martinez qui remonte la balle. L'entraîneur espagnol fait confiance à ce meneur de jeu de poche qui n'était entré en jeu en première mi-temps que parce que l'autre meneur de jeu avait déjà quelques fautes sur le dos. Martinez. Un rebond de Rémi Ripper. Ouh! Alors explication, effectivement Rémi ne pouvait pas contrôler la balle. Donc le truc, l'astuce, c'est de faire toucher la balle à un autre joueur avant qu'elle ne sorte en touche, de manière à récupérer la remise en touche. Et là effectivement la balle a atterri dans la figure d'Harper Williams. On peut quand même difficilement l'accuser d'avoir sciemment envoyé le ballon dans la figure d'Harper, ce que disait Harper là. Oui. Mais on l'a précisé en début de rencontre, c'est un gagneur.
Duc à 2 points. Ah, quand il est comme ça. Très bonne défense. Elle a été Excellente gagnée par défense. Lasvel. Excellente défense. Orientation ligne de fond, rotation défensive, on ferme la porte. Jim Bilbin intelligemment a fermé l'accès au panier, ce qui a généré une mauvaise passe. On vient de voir la moue de l'entraîneur espagnol. José Vicente Hernandez, tout ne se passe pas exactement comme il l'aurait espéré dans cette rencontre. Et le petit Martinez vient de prendre sa deuxième faute. Tandis qu'Ignacio Tandis qu'Ignacio Azofra est toujours sur le banc. C'était le meneur de jeu, c'est le capitaine de l'équipe au début de la première mi-temps. Et on reconnaît là toute l'astuce de Delanerode qui a, sur la même action, provoqué la faute de Martinez, juste derrière, marqué un panier. Cela dit, ça n'a pas l'air d'impressionner le petit Martinez, puisque dans la foulée, il vient de faire une faute à Delanerode. Et d'obtenir 2 points, c'est un lancer... Non, je crois que c'était sur le dribble. D'accord. Voilà, et donc on parlait d'Asofra tout à l'heure. Le voici qui revient, c'est le capitaine de l'équipe. Qui est à nouveau chargé de mener le jeu des étudiants de Madrid. Récupération de Riminez, bagarre de De Miguel sous les panneaux contre Rémi Ripper. Et c'est Rémi Ripper qui reçoit la faute. Et la faute y est. Voilà, incontestablement. Systématiquement, donc Lasvel cette fois-ci défendait en zone, puisque, encore une fois, systématiquement sur chaque remise en touche effectuée de son côté, Lasvel est en zone. On vient de voir qu'Alain Duquebeux avait besoin de se réhydrater parce qu'il n'a pas ménagé sa peine jusqu'à présent. On a beau courir tous les jours, de toutes les semaines, on a toujours quelque chose à perdre. De l'eau, bien sûr. En plus, plus de 5000 personnes dans la salle, donc ça dégage une chaleur impressionnante. Et particulièrement au niveau du terrain quand on est en activité comme le sont les joueurs. C'est l'occasion de préciser que c'est vraiment un joli succès populaire, cette Euroleague. Le public a vraiment accroché à cette compétition. Il faut dire que Lasvel joue si bien également en championnat de France avec Dylan Herod qui vient de marquer ce panier, qu'il y a aussi du monde toujours en championnat de France. Lasvel en fait fait un tabac partout, dans tous ses parcours. C'est vrai. Une faute qui est sifflée contre De Miguel, ce sera sa deuxième. 17 points d'avance, je me demande si ça n'est pas le plus gros écart. Oui, c'est le plus gros, alors qu'il reste 14 minutes à jouer. En précisant également que depuis le début du match, Lasvel a toujours mené au score. Absolument. Voilà, et on entend Delanerode annoncer l'attaque de zone, puisque... Alors la zone, Lasvel n'aime pas jouer contre une défense de zone. Et je suis en train de me demander... Non, c'est pas une zone, c'est une boîte sur Delanerode. 4 joueurs en zone et 1 en individuel. Oh wow. Bon. Et le public apprécie. Ça, c'est get back. Encore une fois, c'est la preuve de la panoplie extraordinairement étendue d'Alain Duquebeux. Là, c'est très très haut. Hein. Ah, oui. Là, ça se passe très très haut. Il est monté sur ressort, Alain Duquebeux. C'est vraiment un beau spectacle. Parce qu'Alain Duquebeux, vainqueur donc du concours des dunks du dernier All-Star Game français, ne mesure qu'1,96 m. Oui, mais il a été fait dans un moule dont il n'existe qu'un prototype. Le deuxième étant quelque part aux États-Unis, du côté de Chicago. En termes de qualité physique, s'entend. Alain Duquebeux, 3 points. Ça, c'est exceptionnel. Est-ce que notre ami de Chicago marque aussi comme ça à 3 points? C'est vrai, ça lui arrive. C'est votre ami, en fait? Non, oui, enfin, je parlais du vôtre. Mais je l'ai beaucoup vu à la télé, oui. Voilà, imperceptiblement, 18 points d'avance, un point gratté par-ci par-là, avec un matelas confortable.
18 points d'avance alors qu'il reste 13 minutes à jouer. Rémi Ripper. Je confirme, hein, c'est une boîte. Aïssa, Rudd, un short pour 2 et 4 joueurs en zone. Quelle belle passe, c'est il est super. passé Alain Digbeau pour permettre à Rémi Ripper d'inscrire ce panier. Et donc, la passe décisive d'Alain Digbeau lui permet de figurer dans toutes les colonnes statistiques de ce match. C'est-à-dire qu'il est positif partout, dans les rebonds offensifs, défensifs, shoot. Évidemment, shoot, on l'a vu, il est à 19 points marqués. Passe décisive, interception, dunk et j'en passe. Et là, il était en défense, on ne peut pas colonne. paraître, il n'y a pas de colonne pour la défense. Mais il n'est pas mal non plus en défense. Et c'est une faute offensive qui est sifflée à un Espagnol, je ne saurais plus dire lequel, ce qui signifie que l'Asvel récupère la balle. Et dites-moi qui est en défense. Alain Digbeau. Et ça n'est pas n'importe lequel qui prend la faute. Chandler Thompson. Vraiment, rendons à César ce qui appartient à César. Regardez le panier. Ok, il y a faute. C'est excellente défense. Regardez le panier. Hors caméra, non, on le voit. Il finit dans le cercle. C'est un tir extraordinaire, ça. Et c'est la 4e faute. Attendez, exact. Ça c'est quelque chose d'important. Chandler Thompson a 4 fautes. Oui. Et c'est un joueur qui n'est pas interchangeable à Estudiantes Madrid. Oh là là, oh là. C'est le plus beau celui-là. Ça c'est comme un smash court en volée. Smash court en volée. Toute petite passe, juste au ras du cercle. Et boum. Alors voilà, quand l'Asvel prend ainsi l'ascendant dans un match sur son adversaire, l'Asvel offre aussi le spectacle en prime. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est beau. Attention. Vecchia et rebond de Brian Howard. Brian Howard qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui n'est pas mal non plus dans ce match comme toujours. Dylan Rudd, il va jusqu'au bout, Dylan Rudd. Brian Howard. Alain Digbeau. Pour Rémi Ripper, Jim Bilba. On se croit en Espagne, non? Oui. Il y a des olés qui fusent. Mais fallait pas dire olé, hein, parce que les Espagnols ont compris ce qu'il fallait faire. Là, Thompson. Enfin, pas complètement. C'est la 5e faute. C'est la 5e faute qui est signalée à Chandler Thompson. Ça n'est pas une bonne nouvelle pour l'équipe espagnole. Non, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais il faut se méfier de ces sorties prématurées. Alors, aussitôt, Greg Beugnon décide de faire sortir Jim Bilba. Pour mettre Karim Ouattara de manière à reposer. Il y a un confort là maintenant, 22 points d'avance. Et je ne crois pas, j'ai pas le sentiment que l'équipe espagnole puisse revenir au vu de ce que montre Villeurbanne. Mais Greg choisit opportunément le moment de sortir Jim Bilba pour le reposer. Il y a moins de danger et ça laisse une opportunité de jeu à Karim Ouattara. Sachant qu'en championnat, l'Asvel a besoin de joueurs frais parce qu'il reste 5 matchs à disputer. L'Asvel a besoin de 5 victoires, alors qu'elle jouera une fois à Portez pour finir au moins à la 2e place et se qualifier donc pour le prochain Euroleague, puisque l'Asvel pourrait remporter cette Euroleague ou aller au Final Four. Ça ne suffirait pas pour se qualifier pour la prochaine compétition. C'est par les championnats nationaux qu'on se qualifie pour cette compétition européenne. Dylan Hero de lancer franc. Et il y a la Ola qui se met en place à l'Astrobal de Villeurbanne. Elle partira. 66 à 42. Et interception d'Alain Digbeau, attention. Ah là là, Aïssa vient de nous priver de quelque chose. Je vais vous poser une question, Jean-Paul. Quel est l'intérêt d'une faute comme ça, à moins 24 points, alors qu'on sait qu'en face, hormis le fait d'être vexé, alors qu'on sait qu'en face, il y a Alain Digbeau qui est un des joueurs les plus hauts d'Europe, qui va pouvoir gratifier la foule d'un geste dont il a le secret. Quel est l'intérêt d'une faute comme celle-là? Regardez, il était en train de se retourner, on allait avoir quelque chose. On ne l'a pas vu. Vous n'avez pas de réponse à ma question. Vous n'avez pas de réponse à ma question. Non. Aucun intérêt à faire une faute comme ça. La réponse est dans la question, bien sûr. Bien sûr. Et c'est peut-être l'énervement tout simplement de se voir décrocher, Oui, je me demande si le signe de la maturité, c'est pas justement
de comprendre qu'à ce moment-là, il ne sert à rien de faire cette faute-là. D'autant qu'au plan du préjudice, c'est plus grave pour l'équipe madrilène actuellement, puisqu'elle a fait une faute antisportive, ce qui veut dire qu'il y aura 2 lancers francs, plus la balle à l'Asvel au milieu du terrain. Et la Ola est partie. C'est une faute de dépit. C'est une faute de dépit. Les bons mouvements avec tous les ailiers sur la ligne de fond, sur le 1-2-2. D'accord, on the one, two. Voilà, après le alley-hop, voici la Ola. Ah, c'est magique. C'est magique. Yvan fait très bien la Ola, Yvan Tabellion. Au niveau des statistiques, c'est la combienième Ola depuis le début de la saison, Yvan? C'est presque systématique. Hein. C'est superbe. C'est superbe. Bah, il faut savoir que l'Asvel n'a perdu que 2 fois ici en une bonne vingtaine de matchs. C'était contre Limoges. Non, on n'a perdu qu'une fois à l'Astrobal contre Limoges. Les pourcentages, Eric? Alors les pourcentages flagrants. Estudiantes confirme sa place de 22e sur 24 en Euroleague au tir à 3 points avec 0 sur 10. Et Alain Digbeu engrange tranquillement des points. Il en a marqué 22 et l'Asvel vient de conclure un 7-0. Récupère la balle au milieu du terrain pour une nouvelle phase offensive. Et la salle est en feu. L'Asvel tire de raquette. On n'a perdu qu'une fois ici contre Limoges, mais a également perdu à domicile à Gerland contre Athènes en Euroleague. Sinon, on n'a que des victoires ici. C'est vrai. Ah, cette fois-ci, il y est là. Il est sifflé par l'arbitre qui se trouvait tout près, donc pas de contestation possible. D'ailleurs, Georgie ne conteste pas. Oui, l'an dernier, aucune défaite en championnat. L'Astrobal également. Azofra contre Georgie Adams. Quatrième faute pour Alain Digbeu, quel dommage. Il reste 10 minutes à jouer. Il reste, Greg Beugnot choisit de le laisser en jeu. Alors pour lui permettre de continuer à se faire plaisir. Probablement, probablement. Sachant que le joueur est sur un nuage, qu'a priori il est dans un excellent feeling par rapport à son match. Jiménez qui va jusqu'au bout. Non, il y a Harper pour le rebond offensif. Très frustré, on le voit, frustré Harper. Défense individuelle du côté espagnol. L'Asvel aime bien les défenses individuelles. Ouattara contre Harper. Bon là il y a 2 niveaux, il y a Harper qui est un vieux routier, pas en termes d'âge mais en termes d'expérience. Vieux routier de l'Europe et en face Karim Ouattara qui ne joue qu'une fois par semaine lorsque les matchs d'Euroleague ont lieu et qui n'a bien évidemment pas le bagage technique et physique de son opposant. Ah là là. Mauvaise passe d'Alain Digbeu pour Alain Pivet qui a été récupéré par Azofra. Azofra qui en plus 2 points accordés. 2 points accordés plus un lancer franc. Alors il ne faudrait pas détruire tout ce que l'Asvel a construit pendant 30 minutes et garder la même rigueur de jeu, particulièrement en attaque, où là on accumule un petit peu les balles perdues. Alors il faut savoir de toute façon que seul compte la victoire en 8e de finale. Il n'y a pas à soigner un panier à verrage. Bien sûr. Et que quand même avec 20 points d'avance à 9 minutes de la fin du match, l'Asvel est bien placé pour gagner. Mais on a vu avec l'Asvel que des retournements étaient possibles. Mais c'était l'Asvel qui alors était mené au score. J'ai en mémoire un moins 22 contre Limoges à la Maison des Sports et l'an dernier, me semble-t-il, un moins 24 à Antibes, oui, qui s'est terminé par des prolongations. Les 2 matchs sont terminés par des prolongations et où à chaque fois l'équipe de Villeurbanne à domicile ou à l'extérieur a gagné. Là il y a un surnombre jouable. Laurent Pluvy qui n'est pas passé. Rémi Ripper. Georgie Adams. Laurent Pluvy. Karim Ouattara. Rémi Ripper. La balle navigue, c'est bien. Et perte de balle de Karim Ouattara. Récupération Jiménez. La balle va rester espagnole grâce à cette faute. Voilà, alors Karim s'approche de Greg Beugnot. On appelle ça une remontée de bretelle.
Du style, réveille-toi, tu perds les ballons en attaque, tu piques pas un ballon en défense, réveille-toi. Et là, il y a une interception de Pluvy puis d'Adams qui n'était pas loin, mais la balle reste espagnole. Asofra, Aïssa. Et voilà Harper, le frustré. Mais en plus, Harper sait que Ouattara en face ne fait pas la maille. Il n'a pas le niveau. Donc il abuse honteusement de la situation. Et après le 7-0 de Villeurbanne tout à l'heure, c'est Madrid qui vient d'infliger un 7-0 à l'Asvel. Alain Digue. Rémi Ripper, Georgie Adams. Perte de balle de Georgie Adams. Systématique, temps mort. Temps mort demandé par Greg. 9-0. Et voyez comme le score change vite en basket. 67 à 51, 16 points d'avance pour l'Asvel. Ouais, 9-0, il faut faire attention, c'est pour ça que le temps mort a été demandé, histoire de recadrer tout le monde. Et je suppose qu'à l'intérieur de la tête de Greg Gogno, ça doit bouger. Avec une domination au rebond, c'est plutôt Alors on repart sur plutôt une bonne nouvelle. Qui nous ont été bénéfiques pendant 30 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire n'importe quoi? Ouais. Là, il n'est pas content, Greg. Jouer, annoncer, timing, accélération, fixation, transfert. C'est pas dur. Surtout en fonction de ce que les Villeurbanais nous ont démontré au début du match. Vraiment. Allez, Et ils en sont conscients, ils en sont conscients, on le voit sur leur visage. Hein. C'est-à-dire que le match était fini, quoi. Comme on l'a dit, pour nous-mêmes aussi, il était fini. Hein. On l'a dit il y a 2 minutes. Vraiment. Pour notre commentaire. Complètement. Donc c'est pareil pour les... Je le confirme, mais c'est notre rôle d'estimer qu'il est fini. Quand on a la responsabilité de sa gestion sur le terrain, jusqu'à la dernière seconde, on se doit de jouer au maximum de ses possibilités. Le spectacle, tout à l'heure, le spectacle était efficace avec une équipe qui tournait à merveille. Il faut beaucoup de rigueur, de la rigueur défensive, ça passe forcément par la défense et l'application en attaque. Mais il y a aussi autre chose que vous avez signalé tout à l'heure, c'est quand on perd un joueur essentiel. Quand on perd un joueur essentiel, Eric, et c'est le cas avec la sortie de Chandler Thompson, eh bien on se rebiffe, il faut se méfier des équipes défensives. Et voilà, le temps mort a servi, 3 points, Georgie Adams. Voilà, c'est qui fera du bien celui-là. Les Espagnols n'ont pas d'état d'âme, là, hein. Comme vous dites, perdre de 45 points, c'est pas important, seul compte la victoire ou la défaite. Donc tant qu'à faire, ils jouent leur va-tout pour essayer de revenir au score. Asofra, décidément... rebond de Rémi Ripper en 2 fois devant Harper. Pour Laurent Pluvy, qui lui aussi va très vite, Laurent. Il serait allé jusqu'au bout s'il n'avait trouvé sur son chemin Aïssa. Harper. Ah, il en veut Harper. Il en veut Harper. Il est en train de se défouler là. Ah, puis il est le seul représentant de sa nationalité sur le terrain, puisque son compatriote est sorti pour 5 fautes. Un match en Euroleague avec un seul Américain, effectivement, Eric, sur le parquet, c'est assez rare. Georgie Adams pour la remise en jeu. Oh là 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 et là. récupéré par Jiménez. Ah, c'est pas très que. Qui, bien sûr, transforme cette interception. Moi, j'ai le sentiment que ce 5-là n'est pas très harmonieux, quoi. Alors, vous savez qu'il y a sur le banc Rudd, Howard, Bilba. Et Bourguin aussi, qui avait marqué quelques jolis paniers à la fin de la première mi-temps. Là, il faut resserrer les boulons. Hein. Vraiment, il faut resserrer les boulons et rejouer collectivement en mettant 100% de sa tête dans la réalisation des actions. 15 points d'écart, simplement. Laurent Pluvy contre Asofra. Adams. Pluvy Asofra, cette fois c'est Asofra qui passe. La balle reste espagnole. Et un changement espagnol avec l'entrée en jeu de Paco Garcia à la place de Carlos Jiménez. Cela signifie que l'entraîneur espagnol rapetisse un peu son équipe. Laurent Pluvy, un rebond. Encore une Et une perte de balle.
Et une perte de balle récupérée par Garcia. Harper, Garcia. Ils s'amusent les Espagnols là, à Sofra. Et ils en jouent au volet. Ils jouent bien en basket, il faut faire attention. Mais c'est ça, on retrouve les deux mêmes équipes en fait. L'Asvel et Estudiantes Madrid. Madrid est en train de faire ce que fait l'Asvel dans la condition de Madrid, lorsqu'elle est menée au score. Donc le match n'est pas fini. Bien sûr, pas de complexe de leur part. Et comme on le disait tout à l'heure, perdre de 50 points n'a pas d'importance. Azofra, quel numéro dans la raquette. Et voilà, le premier tir à 3 points des Espagnols. Un panier à 3 points de Paco Garcia. C'est bien que l'Asvel n'a plus que 14 points d'avance et qu'il reste 5 minutes 29 à jouer. 14 points en 5 minutes 29, ça se remonte. Et c'est dommage parce qu'après avoir frisé la perfection tout à l'heure pour obtenir 25-26 points d'avance peut-être, là il y a 25, un petit relâchement coupable. Laurent Plivy. C'est son truc à Laurent, les lancers francs. Il va y en avoir à présent parce qu'il y a 8 fautes collectives côté Madrid. Ah, cette fois, Harper a raté la cible, l'Asvel n'a pas raté le rebond. Et Laurent Plivy qui va jusqu'au bout. La vitesse aussi, c'est son truc. Et c'est un match où on ne s'ennuie pas, ça va vite. C'est vrai, ça va vite. Faute judicieuse là de Georgie Adams, qui n'est pas dangereuse, pas préjudiciable et qui permet surtout d'arrêter une contre-attaque à 2 contre 1, me semble-t-il. Ou 3 contre 2. Alors que ce n'est que la 6e faute d'équipe sifflée à l'Asvel. Elle ne générera donc pas cette faute de lancer franc. Garcia Azofra. La balle n'est pas perdue par les Espagnols puisqu'une faute est sifflée à Rémi Ripper et ce sera sa 3e faute. Il était derrière, Rémi Ripper. Il a instantanément levé le bras d'ailleurs. Hein. Il y a un bon pressing des Villeurbanais quand même. Là. Mais il est grand. Rafael Vecchina. Et il y a un bon pressing aussi des Espagnols. Oui, il faut vite passer, il reste 5 secondes pour passer la balle. Trop tard. Non, c'est bon. C'est bon. Une faute de Vecchina. Alors les Espagnols réclament les 5 secondes là. Oui, non mais j'ai regardé, alors on pourrait dire que je suis partial, mais pas du tout sur ce coup-là, quand vous étiez en train de vous demander si ça allait passer. Au moment où Rémi Ripper a transmis la balle à Laurent Plivy, il restait 5 secondes sur l'horloge. Il restait 25 secondes sur l'horloge des 30. Donc l'Asvel avait encore 5 secondes pour passer le milieu du terrain. Et l'on peut considérer que c'est une faute de dépit qu'a commis Vecchina parce qu'il estimait, je pense sincèrement, que l'Asvel avait dépassé le temps imparti. C'est probable, mais je peux certifier que non. Oui, bien sûr. Voilà, ce qui redonne 18 points d'avance à l'Asvel à 4:40 de la fin. Vecchina, mais la balle est récupérée par Ripper pas longtemps. Laurent Plivy qui se bat, il se bat si bien qu'il la récupère définitivement cette fois la balle et qu'une faute est sifflée à Azofra, ce qui signifie qu'il va y avoir 2 lancers francs. Ouais, et surtout qu'il va sortir du terrain pour 5 fautes. Ce n'est pas une mince information non plus. Non plus. Donc le capitaine Et revoici notre petit Martinez. Oui, et côté Asvel, rentrée de Thomas Andrieux. Thomas Andrieux qui a pris la place numériquement de Jimmy Nebo, qui ne peut pas jouer. Thomas Andrieux qui avait joué à Barcelone lors de cette victoire formidable. C'est vrai, qui était même dans le 5 avec Karim Ouattara. Qui était dans le 5 de départ avec Karim Ouattara. Qui avait mis 2 ou 3 minutes à se mettre dans le bain et après qui avait tenu la dragée haute au meneur espagnol, à l'ailier espagnol. Qui avait laissé complètement médusé l'entraîneur de Barcelone, qui n'en revenait pas, qui se disait mais quel est ce joueur? Quels sont ces joueurs qui sont alignés contre mon équipe? Voilà, 4-22. Volonté délibérée apparemment de Greg de reposer les troupes. C'est vrai que tout le monde est très très sollicité. Il y a samedi soir à 20h à l'Astrobal un match de Coupe de France. Il y a un lancer franc pour Martinez. On pourra se souvenir d'une chose, tiens. L'Asvel a joué en championnat contre le Valois à domicile.
en championnat de France, en Euroleague ce soir à domicile et jouera en Coupe de France samedi à domicile. Les 3 compétitions dans la même semaine. Et jusqu'à présent, il y a deux bonnes assistances publiques. On va voir pour la 3e en Coupe de France, l'Asvel qui est détentrice de la Coupe de France. Exact, donc il va défendre son titre cette année. Et si les gens veulent assister au même spectacle que celui qu'on voit là ce soir, eh ben, il faut venir à l'Astrobal. Rémi Ripper. Boum! Il a retrouvé ses marques dans son jardin. Voilà, et sur le terrain, pour l'Asvel, un signe de guerrier. Et un marché. Chacun son tour, c'est cyclique, hein, l'évolution du score. Marché, perte de balle espagnole. L'Asvel reprend ses distances. Voilà. 21 points d'avance plus la balle. Et Rémi Ripper cède sa place à Olivier Bourguin. Voilà, les guerriers sont sur le terrain. Ils sont pas très grands les guerriers, hein, vous noterez. Ah oui, dites donc. Oh là là. Effectivement, quelle équipe. Bourguin. Georgie Adams. Oh, lui, c'est un vieux routier, Georgie Adams. Bourguin. Ah. Andrieux. Et alors? Et alors? Les 3 points pour Thomas Andrieux. Et voilà. Qui redonne 24 points d'avance à l'Asvel et l'Asvel récupère la balle. Thomas, 1 minute de jeu, balle dans l'aile, à 3 points. Boum dedans, pas de complexe. Bon, donc... la mise au point de Greg Beugnot a servi à quelque chose hein, tout à l'heure. C'est donc le premier panier à 3 points marqué en Euroleague par Thomas Andrieux. Il faut qu'il se dépêche, sinon il va faire la première mauvaise passe de... Voilà. C'est... Ouh. Une vilaine faute d'Harper sur Georgie Adams. Mais qui n'était pas... Il s'est laissé emporter. Oui. Tout à l'heure, il a... Voilà. Voilà, tout à l'heure, il a fait fait tomber Laurent Pluvy sur une action et il s'est arrêté de jouer pour le relever. Et là, il s'en voulait, hein, Harper, d'avoir commis cette faute. Très frustré. C'est pas facile non plus de prendre une tôle, comme on dit dans le jargon du basket. Georgie Adams sur sa 2e tentative. Vous avez pu entendre qu'elle était bonne. Joli son de cloche. Aïssa, 3 points. Ah, c'est vraiment pas leur truc. Hein. Et Thomas Andrieux qui commet sa première faute. Ah, c'est un peu dommage, effectivement. Karim, alors Karim, c'est à lui qu'on doit dire de prendre les rebonds. C'est le seul qui soit au-dessus de 1m95. Je crois que le plus grand, hormis Ouattara, doit faire 1m95. Donc c'est à lui qu'incombe le fait de prendre les rebonds. Lui qui mesure 2m11 quand même, qui est donc le plus grand joueur sur le terrain. Et il a beaucoup de mal à capter les balles. Harper. Il a beaucoup de mal à les capter face à un joueur comme Harper, qui est donc, vous l'avez dit, un vieux pro américain de l'Europe et qui a toujours joué d'ailleurs en Espagne, Harper, en arrivant des États-Unis. Ce qui signifie que c'est un très bon joueur parce qu'il y a quelques années, les très bons Américains, maintenant ils viennent en France. C'est vrai. Mais ils n'allaient pas en France il y a quelques années. C'est vrai. Ils allaient en Espagne et en Italie. La balle est perdue par l'Asvel. Thomas Andrieux. Ouais, voilà. Et il pousse à la faute Enrique Barcenas. Ouais. Alors, nouvel exercice. Le coach, je comprends pas. Pourquoi est-ce que le coach est au milieu de la table de marque? Il est en train de demander un retour en zone. Ah oui, d'accord. Systématiquement impossible, puisque la balle avait été frappée par un bleu. Donc, José Vicente Hernandez. Le dépit d'une rencontre qui ne se passe pas exactement comme il l'espérait. Probablement, oui. Il est en train de se faire plein d'amis, là. Allez. Non, mais sa contestation reste correcte. Bien sûr, bien sûr. Alors, voilà, nouvel exercice en Euroleague pour Thomas Andrieux, le lancer franc. Bingo. Et 19 ans, Jean-Paul. Il s'amuse bien, le gamin. 19 ans, Euroleague, 5000 personnes, et voilà, 8e de finale. Et c'est étonnant, il a une décontraction, ce joueur. Ah ouais. Il est dans ce milieu. Ah ouais. Il est à l'aise dans ce milieu.
J'en profite pour dire que son équipe d'origine à l'intérieur du club, c'est-à-dire l'équipe du centre de formation, l'équipe espoir, est qualifiée pour les playoffs espoirs cette année. Et voilà. Interception, presque l'interception de Thomas Andrieux. C'est aussi quelque chose qu'il faut signaler en ouverture des matchs de championnat. Il y a toujours un match du championnat de France espoir et les espoirs de Villeurbanne développent un jeu super agréable, super intéressant. Laurent Pluvy. Thomas Andrieux. Ah, vous le connaissez bien maintenant, Thomas Andrieux. Il avait été très surprenant. Le premier match de préparation de l'Asvel à Aix-les-Bains cette saison, après le stage. Vous savez, ce stage où vous venez faire du vélo avec nous. Thomas avait été le meilleur marqueur de l'équipe avec 25 points dans un match contre Dijon, semble-t-il. Alors, puisque vous parlez de vélo, l'organisateur du stage, 3 points pour Laurent Pluvy. 3 points pour Laurent Pluvy. L'organisateur du stage vient de m'appeler pour me dire que si jamais vous y retournez l'été prochain, il vous met sur un vélo pour que vous puissiez suivre autant que les joueurs qui, eux, montent le Revard à pied. Mais pas en randonnée, au pas de course. Oh, c'est plus qu'au pas de course. C'est vraiment la montée infernale. Ah oui, c'est la montée infernale. Et ce qui explique l'extraordinaire forme physique des joueurs de l'Asvel en début de championnat qui se maintient tout au long de la saison. Quoique Georgie Adams vienne de perdre la balle face au tout petit Martinez. Et Laurent Pluvy reçoit une faute. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait alors? C'est volontairement? Non, c'est contré. Il était haut là, hein. Voilà, ça a pour vocation de calmer un petit peu tout le monde. C'est de lancer franc. On avait oublié le score. On peut vous dire qu'à 1 minute 25 de la fin du match, l'Asvel mène par 92-67. Et il faudrait que le ciel de l'Astrobal s'écroule sur elle pour qu'elle perde cette première manche des 8e de finale. Voilà, ce qui maintenant met la pression sur Madrid, puisque le mardi 11 au soir à 20h à Madrid, l'équipe de l'Asvel jouera pour la qualification en quart de finale. Alors que l'équipe de Madrid n'aura plus le droit à l'erreur. C'est vrai, j'en profite pour dire qu'à cette occasion... Attention, Thomas Andrieux. Oui, j'en profite pour dire que le club organise un déplacement en charter privé, un Airbus qui partira le mercredi midi et rentrera le mardi midi et rentrera dans la nuit après le match. Il s'envolera presque aussi haut que Thomas Andrieux qu'on vient de revoir au ralenti. Et que pour tous les renseignements, il suffit de contacter l'Asvel au numéro de téléphone classique. 04 72 14 17 17, c'est ça? C'est ça, Jean-Pierre, parfait. Karim Ouattara n'aura pas droit à ces 2 points. C'est vrai, encore que logiquement, il reste 45 secondes, donc l'Asvel aura une autre possession de balle. Mais effectivement, il a raté cette opportunité-là. Et Greg n'est toujours pas content. Donc Andrieux, précisément, ayant marqué 7 points aujourd'hui, a marqué 7 points de plus dans son total Euroleague, qui n'était que de 4 jusqu'à maintenant. Le tout petit Martinez. Pour Aïssa Martinez, une passe aveugle. Martinez qui a été contré par Karim Ouattara. Et rebond de Thomas Andrieux avec 24 secondes. Comment va le faire le... Olivier Bourguin, 3 points. Et alors Pourquoi attendre? L'Asvel cette fois ne joue pas sa victoire dans le bon état. L'Asvel a égalé le plus grand nombre de points marqués en attaque en Euroleague. C'était 97 à Pau. C'est 97 ici avec une différence. Un contre de Karim Ouattara qui ne sera pas comptabilisé dans les statistiques puisqu'auparavant une faute a été sifflée, infligée à la salle est debout, Jean-Paul. La salle est debout alors qu'il reste 3 secondes et 2 dixièmes à jouer. Donc que mathématiquement l'Asvel peut encore marquer des points et battre ce plus gros score réalisé en Euroleague. Et nous avons été un peu sévères avec Karim Ouattara dans ce match. Donc il convient peut-être de signaler qu'il effectue une bonne fin de match, Karim Ouattara, et qu'il mérite lui aussi l'ovation de la foule. C'est une ovation de la foule. Voilà, 3 secondes à jouer. Harper, en 3 secondes, l'Asvel peut-elle marquer? Pourquoi pas Thomas Andrieux? Mais ça c'est un marché, monsieur l'arbitre. Et ça c'est une fin de match. Et bien voilà. 97 à 74, l'Asvel remporte haut la main ce premier match des 8e de finale, mais peu importe le score, il fallait gagner. On a eu droit en prime à un excellent spectacle, Jean-Paul, avec des actions fabuleuses d'Alain Bidbeu sur les passes de Brian Howard et de Dolan Herod.
Nous avons eu le spectacle, nous avons la victoire. Nous aurons mardi prochain à Madrid la possible qualification directement de l'Asvel pour les quarts de finale. Il suffit désormais à l'Asvel de gagner à Madrid pour se qualifier. Si l'Asvel perd à Madrid, eh bien, il y aura une seconde chance pour l'Asvel ici même à Villeurbanne. Le 13, jeudi en 8. Absolument, le 13 mars Jeudi de la pour semaine prochaine. l'ultime chance de se qualifier. Si ça va jusqu'à la belle. Merci d'être resté avec nous. Bonne nuit.